Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule. Et c'est parti pour votre émission Les Grandes Gueules, le dernier numéro de la semaine. Bonjour Mamadou Laminka. Bonjour Modi, bonjour Hawa. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Hawa. Bonjour Modi Gay, rebonjour pour ceux qui nous ont pris en cours depuis ce matin. Bonjour aux auditeurs et auditrices, bonjour à Léon-Paul Mendy de l'autre côté de la baie vitrée. On démarre cette émission par la une du quotidien. Ces journaux parus ce vendredi 25 novembre 2016 à la une du quotidien national électricité, près de 50 milliards de francs CFA de la BEI pour la modernisation du réseau. Concernant le PSE, la contribution de la banque atteint 197 milliards de francs CFA à la une de l'Observateur. Programme triennal d'investissement public 2017-2019, la nouvelle offensive économique de Macky, 772 projets et programmes ficelés, 4 791 milliards de francs CFA investis, 1184 milliards de francs CFA remis pour les infrastructures. La relance de l'énergie est à 394,736 milliards de francs CFA. À la une de l'As quotidien, projet de loi sur la Cour suprême et le statut des magistrats. Le texte controversé à l'Assemblée. À la une de 24 heures quotidien, délocalisation annoncée de la foire à Diamniadio. Les prédateurs fonciers rôdent autour du CICES, une école de commerce et l'UQAD en embuscade. Loi de l'Omerta circulée. On n'a rien à dire. À la une de Sud quotidien, fraude sur le ciment destiné à l'exportation. L'État perd 3,5 milliards par an. À la une de Walfadjri quotidien, politique sécuritaire du Sénégal, l'échec lamentable de Macky, le chef de l'État peine à trouver un remède au mal, prémisse d'un État policier. À la une de la Tribune, insécurité, crise sociale entre autres, ce qui ne va pas avec la caricature d'Odja. À la une de Direct Info, rencontre des leaders de l'opposition, le plan de guerre de Manko Watu Sénégal, plainte contre Franck Timis, dénonciation d'une commission d'inscription à la présidence, marche et tournée nationale en vue, une confrontation entre pouvoir et l'opposition à l'horizon. À la une du quotidien, le quotidien, Souleymane Boun Daoud Diop en garde à vue à la section de recherche, le DHC en haute compétition à Koloban. Il est soupçonné de complicité de blanchiment et d'escroquerie. À la une du populaire recrutement 2017, 2 candidats à l'armée meurent à Ouakam, blessés lors d'échauffourées au foyer des jeunes de Ouakam où se déroulent les recrutements des militaires. Ils ont succombé à leur blessure par la suite. L'une des victimes a reçu un coup de marteau à la tête. À la une du populaire toujours, Samba Sow inculpé pour assassinat. Chargé de l'instruction, le juge du 2e cabinet Yahamle, il a inculpé pour assassinat, tentative d'assassinat, tentative de vol, usage d'armes, entre autres délits. À la une du populaire, quand le rêve américain vire. À la une du Témoin quotidien, quand le rêve américain vire au cauchemar. Voyage au cœur de la diaspora sénégalaise aux États-Unis, de rares réussites, de nombreux échecs et d'innombrables perditions, chômage, défaut de papier, drogue, enfants en perte de repères, rencontre avec vieux Baye Anne, doyen des Sénégalais de Harlem, quand Time is Money piétine la foi et la dévotion des compatriotes sénégalais. À la une de Sunulamb, Guigui se fâche contre le Baye Fall. J'ai pris Boignon pour lui fermer le bec. À la une de Stade quotidien, Charbeng, défenseur des Lions, qui revient sur son différend avec Aliou Cissé. C'est là la une des quotidiens parus ce vendredi 25 novembre 2016. Modigay. Merci pour la lecture de la une des quotidiens paru ce vendredi 25 novembre 2016. Lamine, les titres, j'allais dire 25 décembre. Oui, 25. Tu anticipes un peu sur le ton. Bon, on est assez servi, hein. Voilà, j'ai même du mal à choisir les sujets. Tu as l'embarras du choix. Voilà, sur lesquels nous allons discuter. Mais je retiens quand même les accidents qui ont eu lieu au camp de recrutement de Ouakam. J'ai beaucoup d'intérêt pour ce sujet-là parce que nous en avons parlé avant que cela ne se produise. Donc nous avons très bien joué notre rôle d'alerte. Je retiens également les problèmes sociaux au Sénégal, voilà, mais également les problèmes des émigrés sénégalais aux États-Unis d'Amérique. Ok, Hawa. Oui, un intérêt pour ces
cette stratégie, cette politique en matière d'électricité, avec toutes ces contributions, tous ces milliards, on va dire. Le programme triennal bien explicité avec l'Observateur sur la nouvelle offensive économique. Un programme triennal d'investissement public avec beaucoup de milliards également à trouver parce qu'ils ne sont pas encore là. Il y en a une grande part qui va vers les investissements, une part également importante accordée aux infrastructures, aux projets et programmes déjà ficelés. J'ai un intérêt pour ce texte controversé à l'Assemblée, toujours projet de loi sur la Cour suprême, le statut des magistrats, avec cette rébellion des magistrats qui campent sur leur position concernant le statut des magistrats, leur âge de retraite et également le projet de loi à proprement parler, avec le contenu et tout ce que ça va amener, opérer comme changement. Ailleurs, oui, c'est cette une du quotidien Walfadjri m'intéresse également. Politique sécuritaire, l'échec, les difficultés à trouver un remède au mal, les prémices d'un état policier, tout ça n'augure guère rien de bon. Et également la première nuit après l'inculpation de Samba Sow. Maintenant, c'est clair, il est poursuivi pour assassinat, tentative d'assassinat, tentative de vol, usage d'armes. Je devais suivre cette logique de Hawa, prendre tous les quotidiens. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Oui. Quotidien par quotidien, puisque nous sommes vendredi, ça va nous permettre de faire le tour de l'information donnée par la presse écrite. Peut-être on devrait démarrer par Le Soleil qui parle d'électricité, économie Hawa. Oui, avec le plan Sénégal émergent qui enregistre une contribution importante de la Banque mondiale avec 197 milliards de francs CFA amassés pour le plan Sénégal émergent. Côté électricité, près de 50 milliards de francs CFA également de la BEI pour la modernisation du réseau électrique. Il est vrai que le réseau, les installations électriques sont quand même aujourd'hui atteints par la limite d'âge, ce qui nécessite le renouvellement, la modernisation, revoir les installations. On se souvient de cette centrale à Thiès qui avait pris feu pour des raisons de vétusté et tout le reste. Donc une grande part est accordée aujourd'hui à la modernisation du réseau électrique. Par contre, je vois pas trop pourquoi c'est pas mis en avant tous ces investissements, tous ces efforts et sacrifices, tant en matière de ressources humaines que de ressources financières pour les énergies dites renouvelables avec l'éolienne, le solaire et les autres énergies dites durables, parce que c'est l'avenir du Sénégal, c'est l'avenir de l'humanité. Et que le Sénégal a pris part à la dernière rencontre COP 22 sur les énergies, sur l'épanouissement et le bonheur des populations, le lien intrinsèque entre l'environnement bien entretenu, bien protégé et l'économie durable de façon générale. Je comprends pas trop. Lamine, 50 milliards pour moderniser l'électricité, ce secteur. Oui, je pense que c'est des efforts quand même louables. Depuis quelque temps. Le président Macky Sall essaie un peu d'innover, de changer un peu, en fait, de jouer aux alternatives. Et je pense que c'est tout à fait, comment dire encore, louable. Parce que depuis très longtemps, on aurait dû depuis très longtemps miser sur ces énergies renouvelables, parce que tout simplement les énergies fossiles sont des énergies non seulement polluantes, mais qui sont tarissables et qui sont également source de beaucoup de maux dans le monde. À peine nous avons trouvé du pétrole et du gaz, la tension est vive. Ça suscite des envies, tout simplement. Aujourd'hui, l'État, il est heureux que l'État ait compris que l'avenir est dans les énergies renouvelables. Le soleil, l'État est en train de prendre les devants. Justement, prendre les devants. Moi, je dis tout simplement chapeau et j'applaudis. Et je les encourage tout simplement. J'encourage l'État du Sénégal à miser davantage sur ces énergies tout simplement renouvelables. Je ne suis pas écologiste, mais je sais que l'avenir est dans ces énergies-là, justement, parce que les énergies fossiles ont montré leurs limites. D'accord. Second quotidien,
de ce matin. Oui, avant cela, à côté de ces... En fait, c'est 50 milliards qui viennent de la Banque européenne d'investissement et c'est 97 milliards évoqués par le quotidien national. Tout ça aussi, c'est important de préciser que c'est sous forme de prêt, c'est-à-dire que quelque part ailleurs, on est encore en train de s'endetter davantage avec la Banque européenne d'investissement qui est l'un des principaux partenaires dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. La précision est d'Amadou Ba, ministre de l'économie et des finances, lors de la signature des accords de financement. Le projet Sénégal Electricity modernisation de montant de 49,197 milliards de francs CFA qui porte à 195 millions d'euros, environ 127,911 milliards de francs CFA, la contribution de la BI à la mise en œuvre du PSE, 65% de concrétisation des engagements financiers, du groupe consultatif de présentation de la stratégie de développement économique et social du Sénégal, toujours précision du ministre Amadou Ba. En dehors des prêts directs, la BEI a accordé à notre pays des prêts via des groupes bancaires régionaux comme la BOAD, Ecobank, United Bank of Africa, Bank of Africa, des financements de PME via des fonds d'investissement et des financements octroyés au titre de son guichet privé. On s'endette. Il faut chercher les financements aussi. On s'endette. Quand vous avez des projets, il faut chercher des financements. Il y a logique pour logique. Même les privés, pour les privés, il faut aller chercher des financements. Pour la population sénégalaise, c'est important de savoir que ces milliards, c'est sous forme de prêt. Sans commentaire. C'est sous forme de prêt. Comme d'habitude, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est ça la gravité. À la une de l'Observateur, programme triennal d'investissement public 2017-2019, la nouvelle offensive économique de Macky, 772 projets et programmes ficelés, 4 791 milliards de francs CFA investis, 1184 milliards de francs CFA alloués aux infrastructures, la relance de l'énergie à 394,736 milliards de francs CFA. Encore des milliards. Toujours des milliards. Investir dans les secteurs de développement pour notre pays. Infrastructures, entre autres. Oui, je pense que, je vais revenir un peu sur les inquiétudes de Hawa, les prêts. Bon, ce n'est pas demain la veille. C'est même pas des inquiétudes, c'est plus à titre informatif que je le dis, simplement. Okay, juste cette précision. Ok, d'accord. Bon, c'est important toujours de préciser, effectivement, que cet argent-là il me semble que c'est important. Pas de notre propre poche. Voilà. Cela vient des prêts, des investisseurs internationaux, etc., des investisseurs étrangers. Et je pense que cela est tout à fait normal parce que nous n'avons pas assez de ressources pour prendre en charge tous ces investissements-là. Maintenant, ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'il ne faut pas être trop dépendant. Parce qu'un pays qui s'endette trop, c'est un pays dépendant, c'est un pays qui n'est pas libre, c'est un pays qui n'est pas indépendant. Et les institutions financières internationales, si elles te financent, c'est pas un cadeau. C'est tout simplement parce qu'ils ont des intérêts et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui peut-être faire, c'est de réduire le fonctionnement, les dépenses du fonctionnement et miser sur les investissements. Je pense qu'un budget, c'est ça qui fait la crédibilité, c'est ça qui fait l'efficacité, c'est le mot que je cherchais, d'un budget. C'est quand l'investissement est mis en exergue au détriment du fonctionnement et nos États mettent beaucoup d'argent dans le fonctionnement. Quand on parle de fonctionnement, ce sont les salaires, les fonctionnaires, les charges, etc., etc. Et il faut diminuer le train de vie de l'État, revoir à la baisse. Je pense que voilà, on gagnerait beaucoup à mettre l'accent sur les investissements. Apparemment, à la une du quotidien L'Observateur, ce sont les investissements qui sont mis au devant. Oui, avec le ministre de l'économie qui va défendre aujourd'hui à l'Assemblée devant la commission des finances de l'Assemblée nationale tout ce programme-là, la grande offensive économique du Sénégal qui prend en charge également le financement de pas mal de domaines comme l'agriculture, l'élevage, l'industrie, sans oublier la relance de l'énergie, des milliards également pour l'agriculture, l'élevage, l'éducation, la formation, la santé, la protection sociale, la pêche également, les mines et l'économie maritime. Donc tout ça va être défendu
défendu par le ministre de l'économie et des finances avec une hausse de 925 milliards de francs CFA par rapport au dernier programme triennal d'investissement public. 772 projets de programme à réaliser sur 3 ans, une part belle accordée à la capitale sénégalaise Dakar. Voilà, ça va être défendu encore une fois. C'est des milliards, peut-être une hausse annoncée, mais d'autres milliards à aller chercher, des projets et programmes entrepris et sur la durée de 3 ans qu'on devra également défendre pour leur aboutissement et leur franc succès. Ok. Autre quotidien de ce matin, l'As quotidien, qui est texte controversé à l'Assemblée nationale. Le projet de loi sur la Cour suprême et le statut des magistrats, toujours au cœur des tiraillements entre la magistrature sénégalaise et le ministère de la Justice et le gouvernement du Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, n'a pas bougé d'un iota dans sa décision de rallonger l'âge de la retraite de certains juges, malgré la levée de boucliers provoquée par cette mesure. Le texte est depuis mercredi dans les casiers des députés qui vont l'examiner bientôt, comme l'avait promis le garde des Sceaux, Maître Sidiki Kaba. L'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal est maintenue pour samedi, donc demain, et devra décider de la suite à donner au combat à mener. 68 ans, c'est l'âge décidé pour tout le monde ou rien. C'est la volonté du gouvernement. Dans un premier communiqué datant du 4 novembre 2016, au surlendemain de l'adoption du texte en Conseil des ministres, le bureau exécutif de l'UMS avait particulièrement dénoncé l'article 26 qui prévoit la nomination du premier président pour une durée de 5 ans et invite le gouvernement à retirer le dit texte en vue d'une large concertation. Encore une fois, ce texte sur le projet de loi sur la Cour suprême dénote, comme on l'a vu avec ce qui concerne le fichier électoral, déjà d'implication de tous les acteurs, en l'occurrence les magistrats, et au finish, il semble qu'on veuille assister à quelque chose comme en forcing, parce que le texte va être introduit à l'Assemblée nationale. Disons que le vin, il est tiré. Ils veulent l'imposer aux magistrats de le boire à tout prix, sans concertation, sans que ça ne soit leur volonté. Mais toujours au cœur, directement ou indirectement, le président de la Cour suprême, Mamadou Badjo Camara, rend aujourd'hui les magistrats et le gouvernement, l'exécutif en l'occurrence, à couteau tiré. Bras de fer entre les magistrats et l'État du Sénégal. Ça continue toujours. Ça continue toujours. Chacun campe sur sa position. Je pense même qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le décret qui prolonge le mandat du premier président de la Cour suprême n'est pas très bien apprécié. Et cela dit tout simplement que cela prouve l'impopularité et l'illégalité. Bon, je ne dirais pas l'illégalité, parce que dès l'instant que c'est voté par l'Assemblée nationale... Non, ce n'est pas encore voté, ça a été adopté après le Conseil des ministres. En tout cas, injustifié et injustifiable que de prolonger le mandat de magistrat qui va à la retraite. Cela, tout simplement, pourrait également susciter des réactions dans les autres corps de la fonction publique. Il y aura peut-être, quand on prolonge le mandat... Ok, en fait, le problème, c'est qu'on veut faire une exception pour Mamadou Badjo Camara, ramener son âge de retraite à 68 ans, alors que dans le texte, dans la pratique, jusque-là, l'âge limite, l'âge pour partir à la retraite pour les magistrats, c'est 65 ans. Maintenant, l'UMS veut une chose, qu'on fixe à 68 ans à jamais l'âge de la retraite des magistrats, ou qu'on laisse à 65 ans, ce qui veut dire que ça va exclure Mamadou Badjo Camara. C'est ça, en fait, le tiraillement actuel. Bon, en tout cas... On avait dit qu'il n'y a pas une loi taillée sur mesure pour quelqu'un, non? Non, il n'y en a pas. La loi, elle est générale et impersonnelle. Ok. Autre quotidien de ce matin, ce 24 heures. Délocalisation annoncée de la foire à Diamniadio. Les prédateurs fonciers rôdent autour du CICES, une école de commerce, et l'UCAD en embuscade, qui également se chamaille pour ce territoire. La loi de l'Omerta, ce qu'on dit, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Encore le foncier, toujours le foncier, voilà. Le CICES, je crois que déjà sur place, il y a un morcellement terrible. C'est limite ce à quoi on a assisté avec les terrains sur la corniche en face de la côte dakaroise et tout le reste. Pareil, les vautours sont là, toujours à la recherche de chair fraîche. Et pour la circonstance, la chair fraîche, c'est la terre.
Même si la Terre... le paradoxe, c'est qu'on dit que l'humain, c'est une poussière, ça vient de la Terre, et qu'on y retourne, et que ça aiguise tellement d'appétit. Il y a tellement de dossiers dans la justice avec au cœur litige foncier, tiraillement pour un terrain. Il reste pratiquement rien au CICES déjà. Sur le site du CICES, il n'y a plus rien. Moi, je suis d'accord pour la délocalisation du CICES. Parce que pendant ces moments de foire, il y a un embouteillage énorme qui se passe sur cette taxe. Et je pense que ce serait une excellente décision que de décentraliser ou de délocaliser le CICES dans le site de Diamniadio. Oui, Diamniadio. Ouais. Bon, il y a pas seulement le CICES, il y a aussi l'aéroport de Dakar, Sédar Senghor. Mais en fait, mon inquiétude se situe effectivement par rapport à ce que le journal a dit, c'est-à-dire aujourd'hui comment on les appelle encore, les promoteurs immobiliers. Justement, les promoteurs immobiliers, voilà, qui jettent leur dévolu aujourd'hui sur ce qui peut être convenu d'appeler très bientôt l'ex-CICES. Voilà, il faut que l'État régule tout simplement cela. Mais le foncier est un problème dans notre pays. Et d'ailleurs, dans le référendum, le dernier, cette question a été prise en compte et je pense tout simplement que ce ne sera pas une lettre morte, ce sera tout simplement les réformes qui ont été prises en compte dans ces réformes constitutionnelles-là seront tout simplement appliquées au grand bonheur des populations. Autre quotidien de ce matin, Sud Quotidien, Hawa. Avec des pertes sur l'exportation du ciment qui fait perdre à l'État du Sénégal 3,5 milliards de francs CFA. Et comment par an. On va essayer de savoir. L'État du Sénégal perd des milliards et des milliards par an dans la distribution du ciment destiné à l'exportation. Selon des sources, selon certaines estimations, le manque à gagner en termes de TVA atteindrait 3,6 milliards de francs CFA par an parce que tout simplement des distributeurs véreux, en collaboration avec certaines cimenteries et des éléments de la douane, ont mis en place un système qui permet de verser dans le marché des tonnes de sacs de ciment pourtant destinés à l'exportation. Une fraude savamment orchestrée et qui dure depuis des années au nez et à la barbe du trésor public sans occulter la concurrence déloyale qu'un tel trafic engendre. La douane dit tout, ignorer, le département du commerce est injoignable. Un compte rendu du ministère de l'économie reconnaît les faits, toutefois, nous dit Abdoulaye Thiam. Fraude fiscale. Fraude dans l'exportation du ciment qui fait perdre au Sénégal 3,5 milliards. Bon. Donc, quand on nous parle du trésor public là-dedans, de la douane qui dit tout ignorer, du département du commerce injoignable aussi, directement ou indirectement, leur main est là-dedans. En tout cas, notre administration douanière, il y a de quoi revoir, hein. Il y a de quoi revoir notre administration douanière parce qu'il y a beaucoup de failles, beaucoup de choses qui ne sont pas comme il se doit. Et je pense que, voilà, il faut revoir notre administration douanière, nos soldats de l'économie parce que notre pays, comme on le disait tout à l'heure, ça c'est des pratiques compte sur antidémocratiques. Les recettes fiscales et douanières, essentiellement pour financer notre budget. Si maintenant ces ressources fiscales et douanières sont, comment dirais-je encore, ne se passent pas comme il se doit. Je pense qu'il faudra tout simplement revoir ça. Autre quotidien de ce matin, Hawa, le temps il file vite. Ouais. Oui, politique sécuritaire du Sénégal, échec lamentable de Macky pour le Walfadjri quotidien. Le chef de l'État peine à trouver un remède au mal et voit déjà les prémices d'un État policier. État policier, c'est-à-dire, ils veulent dire que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays... Oui, face à l'insécurité galopante dans la capitale sénégalaise, où il est régulièrement question d'agression et de meurtre, les tenants du pouvoir semblent décidés à sortir de leur torpeur. La réunion du Conseil des ministres de ce mercredi s'est longuement arrêtée sur la question seulement. Au sortir de la rencontre, le président Sall et son équipe semblent plus déterminés à calmer les populations qu'à trouver un véritable remède au mal, poussant certains à préconiser le retour de la police municipale pour assurer la sécurité à proximité des populations. En fait, ça met à nu un peu, voilà, tout ce qu'on a comme limite ou
limite parce qu'on a peu de personnes, de personnel pour la sécurité, ou parce qu'on manque de moyens, ou qu'on semble dépassé par cette criminalité galopante? Bon, je pense aussi que effectivement, ils ont une grande part de responsabilité aujourd'hui dans ce qui se passe dans ce pays, parce que quand les dirigeants eux-mêmes tiennent des discours teintés de violence, qui passent leur temps à emprisonner les gens, à faire dans la menace, bon, la population, elle suit, je pense que, mais on ne peut pas quand même leur imputer toute la responsabilité, parce que c'est un long processus qui a abouti aujourd'hui à cette situation-là. Il faut aller plus loin. Ce serait très facile de jeter l'opprobre sur les nouveaux dirigeants. Il y a eu, avant eux, on a assisté à des violences. La violence, elle n'est pas nouvelle au Sénégal. Elle a débuté depuis presque des années. Aujourd'hui, nous assistons à ce que nous assistons. C'est plus, en mon sens, un drame social. Et avant 2012, avant 2012, nous avons assisté à une série de meurtres des malades mentaux. Oui, justement. Ça, les gens ont tendance à l'oublier. Oui, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, il faut aller au-delà. Parce que, au-delà des séries de meurtres, il y a les profanations des cimetières. C'est-à-dire que c'est un drame aujourd'hui. Une crise sociale. Une crise des valeurs. Qui, justement, interpelle tout un chacun parmi nous, qui nécessite aujourd'hui un débat profond pour qu'on cherche des solutions. Ne pas se limiter sur des accusations. C'est très facile d'accuser qui que ce soit, tu es responsable, tu n'es pas responsable, etc. Tous responsables, tous nous coupables. sommes tous responsables, parce que le pays nous appartient à nous tous, et nous devons, autant que nous sommes, réfléchir par rapport à cette situation-là et essayer d'aller au-delà de ce qui est apparent, parce qu'il y a d'autres choses qui peut-être expliquent cette situation-là. Il y a la pauvreté, donc on me diront que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit tuer, etc. Mais on doit régler cette histoire-là. C'est pareil avec l'immigration irrégulière. Mais voilà. Donc c'est cela en fait, c'est un tout. Il faut mettre tout ça sur la table, en discuter et essayer de trouver des solutions. C'est très facile de se justifier, d'accuser, comment dirais-je encore, les autres, et de se dédouaner. Je pense que ça c'est très léger. Chacun parmi nous a une part de responsabilité dans cette violence-là. Nous, les médias, nous avons un grand rôle à jouer dans cette apaiser le débat, justement dans cette regain de violence. Quand des journaux font dans le sensationnel, titre en mettant en exergue des mots violents comme je lui ai tranché la gorge, je ne vais pas citer de quotidien, on voit bien de quoi c'est de l'apologie de la violence, c'est de l'apologie du crime, du meurtre tout simplement, et nous avons aujourd'hui un grand rôle à sensibiliser, à aujourd'hui alerter, à prêcher la bonne parole. Pas plus tard qu'avant-hier, lors de la journée internationale de la télévision, on en parlait. Aujourd'hui, le rôle des médias est à revoir. Notre rôle premier était d'éduquer, d'informer et de divertir. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous divertissons plus que nous n'informons. Et ça, même si nous informons, nous faisons plus dans le sensationnel que dans dans l'orthodoxie. Et ça, parce que tout simplement, il y a une logique commerciale qui est le soubassement de tout cela. Il faut revoir ça. Une logique commerciale qui obéit au potin et au ragot. Voilà. On passe directement au journal Le Populaire, parce qu'il nous reste 2 minutes dans cette version. On parle de 2 candidats à l'armée qui meurent à Ouakam, blessés lors d'échauffourées au foyer des jeunes de Ouakam où se déroulent les recrutements des militaires. Ils ont succombé par la suite. L'une des victimes a reçu un coup de marteau à la tête. Donc déjà qu'on parlait du parcours du combattant prématurément pour ces personnes qui aspirent à devenir de vrais combattants. Des conditions également de recrutement pas évidents et qui ont abouti à cela, des tiraillements et autres, des échauffourées jusqu'à ce que mort s'en suive. 2 candidats à l'armée, finalement le rêve qui se brise. Il y a quand même de quoi revoir également les conditions de recrutement des jeunes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes du Sénégal qui ne respirent que pour l'armée, et ces gens-là méritent quand même des bonnes conditions de recrutement pour leur incorporation sous les couleurs nationales. Mort d'homme pour de simples recrutements. On en avait parlé, nous. On a joué notre rôle d'alerte. Nous en avons parlé. Et ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais nous en avons parlé bien avant les autres. Aujourd'hui que cela se produit, comme on dit en Wolof, duñu magum xamone nañu ko.
magum waxoon nañu ko lañ. Donc je pense que c'est autant de problèmes. Les problèmes sont tellement nombreux, multiples, que si tu te mets à en parler, tu finis d'être tout simplement... C'est trop compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Mais bon, il faut essayer de trouver la meilleure formule, hein, pour corriger ça, parce que c'est pas la première fois que ça se produit. On a assisté, il y a de cela 2 à 3 ans, je crois, à des morts pareilles. C'était dans le corps des sapeurs-pompiers. Et les manœuvres, est-ce que les manœuvres imposées aux candidats, est-ce que ce sont des manœuvres adaptées? Sauf qu'on n'est pas à l'étape des manœuvres, ce sont les Ils candidats... étaient juste à l'antichambre. À l'antichambre. Voilà. Les candidats au recrutement qui se sont battus, Oui. et il y a eu mort. Ah, ils se sont battus? Ils se sont battus et qu'apparemment Parce qu'ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas d'hébergement. Il y en a qui restent des jours, 3 à 4 jours sans prendre de douche. Ces conditions... Dans des conditions pareilles, les nerfs s'échauffent vite. C'est ça. Et puis, on en vient facilement aux mains. Il faut revoir. Voilà. Et j'espère qu'une enquête sera ouverte Mais bien pour entendu. déterminer l'auteur de ce crime, parce qu'il s'agit d'un crime. Bon, je rêve Parce pas que trop. porter un coup de marteau sur quelqu'un, bon, c'est l'assassinat en quelque sorte. C'est abominable. C'est On abominable. leur a créé le terreau, malheureusement. Mais c'est- Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule.